Bonjour à tous. Le calendrier de l'Avent émotionnel avec 3 fleurs. Donc c'est à vous de choisir l'émotion du jour, soit le cœur, soit le papillon, soit l'étoile. Et on va découvrir ensemble ce qu'il se cache derrière. Donc c'est parti. Rockwater, on l'a déjà eu il me semble. Donc Rockwater, c'est la fleur qui parle de ceux qui sont trop stricts avec eux, trop durs, et qui ont l'impression que s'ils dérogent à cette rigidité, à cette dureté vis-à-vis d'eux-mêmes, eh ben, ça peut entacher voilà, leur travail, leur façon d'être, etc. Bonjour à tous. Et du coup, bah, ouais, être trop strict avec soi, c'est bien d'être strict, mais à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue non plus voilà, la quête aussi du plaisir et de la joie dans tout ce que l'on entreprend. Et quand on perd cette joie et ce plaisir à faire les choses, à être, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez nous. Donc je vous rappelle que j'ai écrit plusieurs livres. Alors, demain je montrerai l'autre, mais voilà, aujourd'hui c'est celui-là. Voilà, un petit carnet pour apprendre les fleurs et puis aussi faire des notes, mais bien sûr comprendre le système, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, et je vais mettre bientôt mes dates de 2025. J'attends malheureusement des dates d'une école et je suis bloquée, mais je vais mettre des dates niveau 1, voilà, distanciel, etc. Je fais un peu de com, j'en fais pas assez, donc il va falloir que je refasse de la communication sur ce que je fais. Donc voilà, oui. Donc voilà, Rockwater, c'est vraiment cette notion dès qu'il y a cette forme de déperdition, de plaisir, de joie, de bien-être, en fait, c'est... Alors bien-être, encore une fois, il y a plein de fleurs pour le bien-être, mais Rockwater, elle veut aussi, quelque part, montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'elle est des fois dure avec elle-même parce qu'elle se dit que si elle a cette posture de perfection, entre guillemets, entre guillemets, eh bien, ça va peut-être inciter les autres à vouloir adopter la même posture. Et ça, quelque part, eh ben, ça peut nuire aussi à Rockwater. C'est-à-dire que d'initier quelque chose, c'est OK, mais quand on perd la joie, c'est qu'il y a un souci. Et alors, si derrière, il y a cette notion de vouloir changer l'attitude des autres à travers notre propre posture, là, c'est vérolé, je vous le dis tout de suite, on arrête. Donc, vous voyez, moi, j'ai vraiment arrêté sur les réseaux. C'est fini. Je suis ce que je suis, et je veux pas que vous soyez à mon image. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelque part, des fois, quand on veut être quelque chose, et surtout dans les représentations comme ça sociales, on a envie aussi quelque part de dire, regarde, suis-moi et tu verras ce que tu seras. Non, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Deuxième carte, c'est le papillon. Et dans la carte du papillon, c'est quoi? C'est Willow. Willow, c'est la personne qui se comporte comme un... Alors, dans certaines situations, encore une fois, ça n'est pas... Quand je parle des fleurs de bac, je vous invite à prendre conscience de votre émotionnel. On n'est jamais 100% de la fleur, à chaque instant de nos vies, évidemment. Il y a plein de parties de soi. Et donc, dans ces parties-là, il y a peut-être une partie de soi, peut-être quelques pourcentages, qui vont véroler et vriller tout le reste de notre vie. Et donc là, on parle de victimisation. On est dans une posture de victime. Alors sans parler des grands trucs du triangle de Karpman sur le bourreau, le sauveteur et la victime, des fois on a tendance à s'apitoyer sur soi. Et des fois on cherche aussi quelque part à légitimer notre mauvaise humeur, nos incapacités, en cherchant à l'extérieur une cause à notre malheur. Non, en fait, t'es responsable tout seul. Et donc voilà, et quand on n'est pas responsable parce qu'on est vraiment victime de facto, parce que il nous arrive quelque chose et c'est vraiment pas du tout de notre ressort, en fait, la vie nous invite aussi à vivre quelque chose de différent. C'est la posture dans laquelle on va s'engager par rapport à ce qui nous arrive qui sera intéressant à identifier. Ensuite, la troisième. Donc oui, Willow va nous aider à être responsable, à être plus objectif, peut-être prendre un peu plus de distance, un peu plus d'humour. Alors encore une fois, les réponses, elles seront en fonction de chacun. Il n'y a pas de réponse en termes de fleurs de bac qui sont écrites. Alors même si j'écris des bouquins, oui, bien sûr qu'on a besoin d'être guidé en disant ça fait ça, donc ça ferait quoi? Ça ferait expérimenter. Tu verras déjà, c'est une vraie réponse. Et après, on va l'adapter en fonction de qui l'on est, de sa personnalité, de la situation du jour, etc. Et c'est pas parce qu'on a pris une fleur de bac une fois dans sa vie, Willow, qu'on la reprendra jamais. Vous voyez, ça va dépendre aussi de ce que la vie nous apporte aussi comme lot d'expérience.
Donc l'étoile, pour ceux qui ont choisi l'étoile, c'est la fleur Scléranthus. Scléranthus, elle nous indique les moments où on est dans l'incapacité de se positionner, de faire des choix. Il y a trop d'hésitation, il y a trop d'ambivalence. On aimerait faire ceci, mais on aimerait faire cela. Mais si on fait ci, ouais, mais on va perdre ça. Ouais, mais si on fait ça, ouais, mais regarde là. Et on est dans cette espèce d'ambiguïté de se dire, ok, je fais ça ou je fais ça. Et cette forme d'incapacité à s'acter sur un choix, une décision, une direction, eh ben, ça crée du déséquilibre émotionnel, évidemment, et de l'instabilité. Et donc cette fleur, elle va nous aider à fixer sur ce qu'on a à faire, à y aller et ne plus après revenir en arrière, vous savez, avec regret, en disant ouais mais quand même, non il n'y a pas de quand même, en fait tu y vas, point barre. On est déterminé, on fait ce qu'on a à faire, on dit ce qu'on a à dire, on acte ce qu'on a acté. Encore une fois, il n'y a pas de... Vous savez que les fleurs c'est hyper large et c'est très difficile de donner des exemples parce qu'on ne pourra pas donner tous les exemples évidemment, et essayer de calquer ce que je dis, en tout cas essayez si vous en avez envie, et prenez aussi du discernement sur tout ce que je vous dis, hein, parce que je ne peux pas tout expliquer sur une fleur en quelques secondes, mais voyez les moments où dans votre vie vous êtes dans cette forme d'instabilité, d'insécurité, parce que vous êtes incertain de ce qui peut se produire, mais parce que vous n'êtes pas vous-même dans cette forme de clarté à choisir ce qu'il y a à positionner là, ici et maintenant. Et des fois, c'est compliqué aussi et ça rend nerveux, ça nous angoisse parce que justement, on ne sait pas où on va. Justement, quand on doit poser une décision, on y va et ça remet de la paix et de la tranquillité. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être là encore une fois. Et si vous avez envie de témoigner et de partager vos expériences par rapport aux 3 fleurs du jour, écrivez et ça me fera très plaisir de voir où vous en êtes. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée.